Alors, Bezrat Hachem, on va voir ce soir le sujet suivant. Des fois, dans des repas de Shabbat ou dans la rue ou dans les bureaux, il peut y avoir un homme qui commence à discuter avec une femme avec un homme, et puis finalement, leur discussion n'est pas une discussion purement technique, d'une discussion de courtoisie, c'est une discussion qui a un petit peu une connotation exagérée. Donc, est-ce qu'on a le droit de parler avec des éclats de rire, des affinités, des blagues, charmer de part et d'autre une femme midéoraïta, je mets l'accent évidemment que moralement c'est nul, mais est-ce que midéoraïta c'est moutard, ou bien ça aussi, le fait même de discuter avec une femme qui n'est pas la sienne, ou en tout cas même une jeune fille, ce n'est pas dans le cadre d'un mariage, pour la charmer réciproquement, et qui se charment mutuellement, sans aller plus loin. Déjà ça en soi, est-ce que c'est un issour de Horaïta ou pas? Et de même, est-ce que observer une femme qui n'est pas la sienne, ou une jeune fille qui est aussi une herva, puisque toutes les jeunes filles aujourd'hui sont nida, est-ce que c'est un issour de Horaïta ou bien c'est un issour uniquement des Rabbanan? Alors on connaît tous très certainement le Rambam, très célèbre au début de Ilchot, de Perek Rafalef Milchot Issouri Bia, qui dit que l'otikrav legalot erva, lorsque la Torah nous demande de ne pas avoir de proximité avec les femmes qui nous sont interdites, il ne s'agit pas simplement d'une proximité conjugale, intime, mais même toute forme de proximité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des attouchements, donner la main à une femme qui n'est pas encore la sienne, qui est nida, c'est un issour de Horaïta. Comme il dit le Rambam, im chibek, nashak, derech ta'ava, venehene bikiruv basar, areze lokim min Torah. Ça veut dire que le fait de toucher, ou le fait donc d'enlacer d'une quelconque façon, c'est un issour de Horaïta, de l'otikrav. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il est posek dans Even Haezer, Siman Chaf Aleph, Siman Chaf Aleph. Le Shulchan Aruch est posek comme ce Rambam, qu'à partir du moment où quelqu'un touche pour avoir une sensation charnelle, alors ça, c'est Issour de Horaïta. Ce qui fait Malkout. Il n'y a pas Karet. Karet, c'est Davka dans le. C'est le lien intime, mais lorsqu'il n'y a pas de lien intime, c'est un Issour Malkout, c'est un Issour de Horaïta, néanmoins. C'est pour ça que certains évitent de serrer la main à une femme. Alors, les maaseh, quand on serre la main, ce n'est pas dans un objectif mal intentionné, c'est une salutation, soit, mais personne ne peut garantir avec certitude qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui vient se glisser dans cette forme de salutation. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on évite. Parce que personne ne peut dire qu'il est certain qu'il n'y a aucune. Donc, celui qui n'est pas suffisamment sensible, qui est trop abîmé, il devrait faire attention à ça. Est-ce que oui ou non? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on touche des Ta'ava, comme on l'a décrit, alors c'est un Issour de Horaïta. Ça, c'est pas chou. Là-dessus, le sujet est clos. La question maintenant, elle est quand il n'y a pas de toucher, mais il y a juste des paroles. Donc, il y a un lien qui se crée par des paroles. Est-ce que les paroles aussi, c'est un Issour de Horaïta ou pas? Il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, d'Afaïne. La Gemara nous raconte l'histoire d'un homme qui est tombé malade parce qu'il avait absolument besoin d'un contact avec une femme. Et entre autres, là-bas, la solution qu'on proposait, c'est de parler avec elle. Le fait même qu'il parle avec elle, déjà, ça va le soulager, l'apaiser. Et Chazal, on dit, mais pas du tout. Il n'a qu'à mourir et il ne parlera pas avec elle. Et si c'est une échet ish, la Gemara là-bas, elle dit si c'est une échet ish, ça veut dire que c'est une herva. C'est tout à fait normal, dit la Gemara, qu'on ne peut pas lui permettre de parler avec elle, parler, pour un petit peu apaiser son mot. Tu ne parles pas. Le Shach, dans Yoredea, Siman Kuf Nunzaïn, Sif Katadioud, il rapporte de cette Gemara, il apprend de cette Gemara deux choses. Deux halachot. D'abord, une preuve pour le Rambam, parce qu'on sait que dans les Averot de Gilo Erayot, il y a Regval Yavor. Alors il dit que même parler, c'est un Issour de Horaïta. Puisque si ça avait été un Issour de Rabbanan, machma qu'il n'y aurait pas eu le din de Yarek Val Yavor, selon le Shach. Donc il prouve d'ici que l'otikrav, c'est un Issour de Horaïta. Parce que le Ramban, il est collé sur le Rambam, comme le Rambam. Donc c'est une preuve à ce que dit le Rambam, que même s'il n'y a pas d'attouchement, le fait même de parler avec elle, ou même de la voir dans un tzad de la Gemara là-bas, c'est aussi ça rentre dans le cadre du Issour de Horaïta de l'otikrav. Et c'est pour ça que la Gemara dit, il y a Regval Yavor, premièrement.
Deuxièmement, il rapporte une preuve d'ici, le char, que le din de Yarek Veliavor n'est pas simplement dans la grosse Avera de Gilou Yarayot, mais même dans ce qu'on appelle la visa Rayou de Gilou Yarayot, c'est-à-dire tous les dérivés de Gilou Yarayot, c'est-à-dire les Isurim qui sont rattachés à Gilou Yarayot, comme l'Otikrav, où finalement c'est juste parler avec elle, il y a pas de, ça va pas plus loin. Quand même, c'est aussi dans le cadre du Issour de Horaïta, sur lequel on dit Yarek Veliavor. Comme ça, il dit le char. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est caché dans cette Gemara parce que on parle, là c'est une Okinta, le bonhomme c'est un fou. C'est un fou. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui va tomber malade à mourir parce qu'il ne peut pas aller avec une femme. Donc, comment est-ce que le char il peut déduire de là mais c'est, alors, que si la ça, voix c'est d'Oraïta? ça change quoi si c'est un fou? Ça lui sauve la vie, mais on n'est pas gozer dans un. Il n'y a pas une xéra. Ça veut dire, la Sheila, quel est le din? Il est fou, soit. Mais il a subi donc il a été saisi par cette jeune femme et puis donc il a besoin d'un contact quelconque avec elle. Parce qu'il est fou. La Gemara elle dit qu'après, que même si une pnouya, on va mettre des gdarim pour ne pas que ça arrive. Ok, soit, mais machma de la Gemara là-bas que si c'est une échétiche, c'est tout à fait normal. Si c'est une échétiche, c'est tout à fait normal. C'est Meikaradine. Si c'est une échétiche, c'est normal. Parle pas avec elle, point. Parle pas, le tikrav. Yamout velo yidaberima. Pourquoi? Il va parler. Puis qu'est-ce qu'il va parler? Parler, c'est grave. Je crois que c'est Mikaradine. Asma, s'il est fou, on sait rien s'il est fou, mais peu importe. Si c'est le din pour tous. C'est pas le din pour tous. Ça veut dire qu'il a une obsession tellement que rien que de parler va vouloir se donner en tête. Ah, vous dites que. D'accord, mais néanmoins, le fait de parler, pour lui, ça va avoir un plus grand effet, soit, mais pour tout celui pour qui ça a un effet quelconque, quelqu'un qui caresse, il y en a qui va toucher un peu plus, ça ne change pas. Les deux, c'est Issour de Horaïta. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un geste avec une herva va procurer une sensation approfondie ou moins approfondie, c'est Issour de Horaïta. Donc le char, il dit que si chez lui, ça veut dire que ça lui a causé une sensation profonde ou pas. Mais en tout cas, ça va lui causer une sensation. Le fait de parler avec elle, ça est sur de Raïta. Donc tout celui qui viendrait à parler avec une jeune femme, ça lui donne une sensation, ils se rapprochent tous les deux, ils rigolent ensemble, ils discutent ensemble, ils se charment mutuellement. Ça est sur de Raïta aussi. Comme il s'appelle Ima. De quoi ils vont parler? Ils vont pas parler de la météo. Donc ils vont parler. C'est une discussion qui a pour objectif un lien par le biais de la parole. La parole aussi crée un lien. C'est comme ça la fameuse histoire où le Bafo, ils étaient ensemble sur le chemin et je ne me rappelle plus quel rêve il essuie pour savoir s'ils allaient faire la. Ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ils ont parlé. Ah, alors vous avez raison. Maintenant, je ne sais pas, il y a parlé. Il faut bien comprendre qu'il y a parlé. Non, il y a parlé, vous connaissez les gens qui parlent pour faire rire, pour charmer. Ça, et puis il y a un lien qui se crée, et puis voilà, par la parole, on charme quelqu'un. Il y en a qui n'ont rien d'autre que ça. Donc ils savent faire ça, peu importe, plus ou moins. Mais la parole, ça charme. On envoûte quelqu'un avec la parole, on le charme. Donc si on parle, la tachana de bus, où elle se trouve, ça va. Mais combien ça coûte ce produit, ça va. Mais il y a des discussions qui sont des discussions un petit peu bizarres. Il y a des discussions, il faut faire le discernement des discussions. Alors ils ont pas fait. Vous avez raison, ils ont pas fait. Ah, mais ça on n'en sait rien. Peut-être qu'il n'a pas vu qu'ils discutaient négativement. J'en sais rien. C'est pas top, mais il y a un contenu de discussion. C'est-à-dire lorsque vous voyez par exemple des personnes, des couples dans la rue, des fois, je peux voir des couples dans la rue, et puis tout d'un coup, la femme, deux couples, la femme est discute avec l'homme, et l'homme avec la femme, et il y a des éclats de rire. C'est une sourde oreille, c'est pas chouette. Quand tu éclates de rire, c'est pas pour savoir quelle heure il est. C'est des discussions qui n'ont pas leur place. Et ça, ils sont de Raïta. Dès qu'on discute avec quelqu'un et qu'on le charme, et qu'il y a des rires, etc., ça, c'est ils sont de Raïta. Si le Rambam dit que pour lui, c'est l'équivalent de Kilo Yariot, au Ouais. point qu'il faut se laisser tuer. Ouais. Alors il faut le rentrer à 8 ans, pas simplement l'écoute. Non,
Parce qu'il y a ce qu'on appelle Avizarayu. Ça veut dire que même Avizarayu, c'est le chidouche du Ramod en Kuf Nun Zayin, c'est là-bas dans le Sif Katanyut du Shach, c'est de dire qu'à partir du moment où quelque chose est Chayav Malkout, même s'il n'est pas Chayav Mita, mais comme c'est un Malkout de Gilou Yarayot, il y a aussi Yarek Valiavor. Le din de Yarek Valiavor, c'est un chidouche. Le din de Yarek Valiavor, il n'est pas seulement dans une Avera de Mita, mais une Avera aussi de Malkout, aussi il y a le din de Yarek Valiavor. Ça, c'est le chidouche du Ramod. Là-bas, il parle aussi de Avizarayu des Avodazara, Blinéder, peut-être on en parlera une fois. Il y a tous les dérivés de Shfichut Damim. Il y a les dérivés de... Non, nous, ça y est, tranquille. Nous, on suit le Rambam. Non, le Rambam, il ramène cet halakha. Le Shach, il est posé comme ça, avec beaucoup de trucs. Et c'est le Rambam aussi, il est posé comme ça, comme je vous dis. Achav, je dis rapidement. Ça, c'est jusqu'ici, là. Comme c'est dit le Shach. Il y a un Rambam dans Perekraf Aleph, Milchot Isurebi Alachabet, et qui, a priori, pose problème. Parce qu'il y a marqué dans le Rambam comme ça, sur la dame likrotz biyadav ou vraglav ou lirmos benav lachat mina arayot. Donc quelqu'un, il va faire des clins d'œil. Il va likrotz biyadav, il va faire des petits coucous. L'isrokima, le akel rosh, et va filou la riach besamim she'alea. Ou la bit beyofia asur, ou makina mitkaven le davarze, makat mardout. Donc a priori, c'est Issour de Rabbanan. Pourquoi tu me dis que le Rambam il dit Makat Mardout. Makat Mardout, ça veut dire que c'est une malkout des Rabbanan. Comme ça dit le Magid Mishneh. Alors ici, on voit que l'Isrok Imal et Akol Rosh aussi, c'est des Rabbanan. Le Shach, il dit que la raison pour laquelle Yamout valide sa périma, c'est parce que ça est sur des Oraïta. Et c'est Avizarayu de Gilo Erayot de Oraïta, de l'Otikrou les Galot Erva. Alors que le Rambam ici. Machama Pnuya. Non, non. מחילה, יש שני לישנות שם בגמרא. הלישנה כמה זה מדובר באשת איש. אומרת הגמרא, בישלמה אם מדובר באשת איש שפיר ניחא, כך אם מדוברת בפנויה, אז זה כדי שלא וכולי. אבל הלישנה כמה זה אשת איש, ופשטס מאשת איש זה עיקר הדין. עיקר הדין שיהרג ואל יעבור בגלל אביזריו. זה השח מדייק. Ici, donc, on voit לכאורה que même si c'est une herva, quand même il y a un din de l'olesrokima, l'olakelroshima, c'est seulement Issour des Rabbanan. Alors comment est-ce qu'on peut déduire? C'est une question qui est très importante, sur laquelle il y a lieu de bien rallonger, mais on ne va pas rallonger. Je dis juste un yesod de Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, Venaezer, Chelek Dalet, Siman Samer, il parle, il adresse, il y a de cela environ 48 ans, un peu plus, je pense. Il adresse une lettre dans une colonie ou un camp de vacances près de New York, et où finalement, sans prudence, il y a un jeune homme, une jeune fille qui se sont liés. Et on parle de ce jeune homme, ça se fait pas. Il dit, écoutez-moi bien, moi, ça se fait pas, le moussard, je n'en veux pas, je veux le din. Je vais rien faire avec elle, ni m'isoler avec elle, je vais juste passer du bon temps, on va discuter, on va passer du bon temps, je vais rien faire. Alors dites-moi, c'est pas bien, moi je veux la halakha. Est-ce que la halakha c'est assour ou c'est moutar? Et si c'est assour, montrez-moi où c'est marqué. Alors ils adressent la question à Moshe Feinstein qui dit, je m'empresse de répondre pour ne pas qu'il accumule certaines avérotes. Et il lui dit avec beaucoup de délicatesse, en tout cas il dit comme ça. Effectivement, comme c'est marqué dans la Souga, parler avec une jeune fille, il parle pour avoir un lien avec elle, pour la charmer, pour ce c'est une forme de lien. Ça, il dit, ça est sourd de Oraïta. Ah, ce que le Rambam, il dit, ici, à la Chabet, que ça est sourd des Rabbanan, c'est d'Avka quand c'est unilatéral. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait le beau. La femme, elle n'est pas forcément sensible à ça. Elle ne participe pas à ce il n'y a pas d'échange, véritablement. Donc, l'Isrokima, c'est comme quelqu'un m'a raconté il y a quelques semaines, qu'il y avait ils ont fait dans un restaurant une table d'hommes, une table de femmes, et il y a un homme qui vient faire une blague chez les femmes. Qu'est-ce que tu viens faire une blague chez les femmes? Qu'est-ce que tu viens faire une blague chez les femmes? D'abord, faire et donc le mari ne voulait pas que sa femme aille une nouvelle fois dans les trucs. Bon, c'est encore une histoire. Mais qu'est-ce qu'un homme vient faire dans une table de femmes? Des blagues. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est des femmes mariées. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà, il fait ce qu'il fait. Bon, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça se fait pas. Et comme les femmes ne participent pas, Baruch Hashem, ça est sur des Rabbanan. L'Isrokima.
Il dit parce qu'elle, finalement, elle n'a pas répondu trop, il n'y a pas de participation. Donc, le lave de l'otikrav, le galot erva, c'est quand il y a un échange qui se met en place, qui risque de déborder, qui risque d'aller plus loin, mais c'est un échange qui est là en place. Là, quand il y a un échange, quel qu'il soit, même verbal, un échange, pour le lien, pour l'intimité. Ça, c'est Issour de Horaïta. Est-ce que le Rambam, il dit, l'Ikrotz Benam, ça veut dire que c'est Issour de Rabanan? C'est quand le gars, il fait des clins d'œil, etc. Mais il n'y a pas encore d'échange, véritablement, de lien qui s'est tissé. Ça, c'est Issour de Rabanan. Et c'est pour ça que d'après le Rambam, donc ici, donc parler de côté, c'est Issour de Horaïta, d'après ce qu'il dit à Moshe Feinstein. C'est pour ça qu'il dit à ce jeune homme que, mis à part d'autres conséquences qu'il peut y avoir en ce qui nous concerne, ça même, c'est un Issour de Horaïta, c'est-à-dire s'installer et discuter dans un café autour d'un café avec une jeune femme ou dans la rue, tout simplement, une discussion futile qui n'a d'autre objectif que celle de créer un lien. Ça, c'est Issour de Horaïta, lui dire Moshe Feinstein. Et ça, c'est Issour de Rabanan, c'est Dovka dans un... Mais dans le Rambam, il y a marqué aussi que Vamistakel, Afilou Betzva Ktana, c'est Issour. Il a l'air de le mettre dans Issour des Rabanan. Aval, Rabbeinu Yona, dans Igeret HaTshuva, et Marana Bet Yosef, le rapport dans Bet Yosef, Even Hazer, Siman Chaf Aleph, et même le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il dit que donc là, on a vu que parler, ça, c'est pas shoot. Non, le Mishnah Brura, il dit que même quelqu'un, il n'y a pas d'échange. Quand il y a un échange, c'est même d'après le Rambam. Quand il n'y a pas d'échange, juste il regarde. Alors, d'après le Rambam, ça a l'air d'être des Rabanan. Mais là, le Mishnah Brura, il n'est pas pressé comme ce Rambam. Il dit que לעניין איסור הסתכלות, המסתכל בי שאפילו באצבע קטנה, כיוון שמסתכל בה לענות, עובר בלאו, דלא תתורה אחרי עיניכם, ואמרו שאפילו יש בידו תורה ומעשים טובים, לא ינהג בידי של גיהנום. C'est-à-dire que là, le איסור דלא תתורה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, il est posé comme Rabbeinu Yona, qui est plus mahmir que le Rambam, et qui dit que ça déjà, c'est un איסור d'Oraïta. D'après le Rambam, quand il y a un échange, c'est là l'issour d'Oraïta. Quand il n'y a pas d'échange, c'est des Rabanan, comme c'est dit Moshe Feinstein. Aval, quand il y a un échange, c'est Vadaï d'Oraïta. Aval, Rabbeinu Yona, il ne possède pas comme ça. Rabbeinu Yona de Greta Tchouva, il a l'air de dire que celui qui voit, et le Bet Yosef lui ramène, c'est Issour qui regarde, pas qui voit, qui regarde. Ça, c'est un Issour d'Oraïta. Juste, je termine, je fais remarquer que dans le Biur Halacha, c'est intéressant, dans Siman Aleph, il ramène 6 mitzvot qui sont constantes. Et l'une des mitzvot constantes qu'il ramène, qu'à chaque instant, donc on peut accomplir une mitzvah, il dit Shelo natur achar machshavat alev u'riyat einayim, velo tatur achar levavrem achar einechem. En quoi consiste ce lave? Velo tatur achar levavrem achar einechem. Il dit donc achar levavrem, c'est avoir des idées fausses. Ok. Achar einechem zoznut. Uvichlal apikorsut kol machshavot zarot shem efer dat Torah. Celui qui n'a pas le pensée de dat Torah, c'est achar levavrem. ובכלל זאת, ומישהו רודף אחר תאוות העולם, מבלי שיכוון בהם כלל לכוונת טובה. כלומר, שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא ויוכל להשתדל בעבודת בוראו, רק כוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו. Il dit le Biur Halacha que לא תתורו אחרי עיניכם, ça veut dire vivre dans un état d'esprit où l'homme cherche à engloutir tout ce qu'il peut engloutir pour l'engloutir. Pas pour être en forme, pas parce que c'est un objectif, pas parce que ça a un sens, pas parce que ça lui apportera l'équilibre nécessaire pour viser l'objectif idéal qu'il a. Mais l'objectif en soi, c'est profiter un maximum, c'est-à-dire profiter et finalement ne pas profiter. Mais enfin bon, il croit que c'est profiter. Donc engloutir un maximum de hanaot, ça c'est l'otatura achel vavrem acharei nechem. Ça c'est le lachon du Chinour, c'est le lachon du Rambam dans Sefer HaMitzvot. Et donc, mais le Rabbeinu Yona, il dit plus que c'est voir même. Le Rambam, il dit pas que c'est voir, c'est vivre d'une façon, donc, c'est un mode de vie. D'après Rambam, c'est un mode de vie. Le Biur Halacha, il ramène donc dans Siman Aleph comme le Rambam et dans Siman Aïné comme Rabbeinu Yona, mais quoi qu'il en soit, dans le Mishnah Brura, il est posek, comme on a vu, donc c'est pour ça que Rabotai, ce qu'on retiendra, c'est que, oui, discuter pour des raisons futiles, c'est un lave, ça veut dire futile, c'est pas stam futile bête, mais c'est futile, ça veut dire dans le sens où discuter pour discuter, léger, voilà, pour créer un lien à travers cette discussion. À ça, on voit dans la Gemara que c'est un Issour de Horaïta. Comment ça marche le shidour? Peu importe. Alors le shidour, Bémet, vous avez raison, le shidour, il faut faire. Ça, c'est une ligne, c'est un sujet que je voulais pas aborder aujourd'hui. Parce que le shidour,
mais il en parle même pas Le shidour, c'est un sujet. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, on est dans des. Parce qu'il faut, d'un côté, qu'ils se connaissent. D'un autre côté, il ne faut pas exagérer. Alors, effectivement, il faut un équilibre. Il y a un équilibre très, très fin à ne pas dépasser. Et parce qu'il faut qu'ils se connaissent. Arrête, le shidour, c'est bon, le sechel des parents et le cœur des enfants. Donc, il faut qu'il y ait une certaine affinité. Aval al-kol panim, c'est quelque chose d'assez fin, mais c'est vrai, discuter pour discuter, quand c'est pas son épouse, pour la charmer, vous voyez, ça c'est affreux. Ça est sourd de Horaïta, et quand on parle, même, on tente de charmer, il n'y a pas de répondant, ça est sourd des Rabbanan, et pour voir, d'après ce que nous dit le Mishnah Brura, dans Simanei Sivkat Anzaïn, c'est aussi un sourd de Horaïta.